Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour de l'urbex. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait d'urbex, je vous avouerai. Et là, aujourd'hui, on va explorer un pensionnat, le pensionnat Joseph Vacher. Et là, je sais pas si vous l'entendez, mais il pleut. On va un petit peu attendre qu'il s'arrête de pleuvoir. Bon, ce que l'on va faire pour commencer, c'est qu'on va faire le tour du bâtiment, voir ce qu'il y a, est-ce que le bâtiment est vraiment, mais vraiment très très grand. Donc on va s'y promener, on va voir à quel point justement ce bâtiment est juste mais gigantesque quoi. Donc bon, promenons-nous. Bon et au final, qu'est-ce qu'on connaît de ce lieu? On connaît pas forcément grand chose. On sait juste que ça a été un pensionnat, comme son nom l'indique, le pensionnat de quoi déjà? Jacques Vacher? Putain, je l'ai dit tout à l'heure et j'ai oublié quoi. Joseph Vacher. J'ai pris des notes et je les ai oubliées. Alors je sais pas si on dit Vacher ou Vacher, hein, mais bon. Et ce qu'on sait, c'est que maintenant, ce pensionnat qui était donc un collège, catholique d'ailleurs, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a une chapelle. Je sais pas si on pourrait y accéder, mais en tout cas, je vais essayer. Je l'ai vu tout à l'heure en faisant le tour. Vous l'avez vu aussi d'ailleurs, avec cette magnifique rosace. Du coup, on va rentrer dans le bâtiment, mais sachez que le bâtiment est très très vétuste. Alors, je ne donnerai pas évidemment l'endroit où je me trouve actuellement, évidemment, c'est l'urbex. Mais si jamais vous le trouvez et que vous voulez le visiter, soyez très vigilants. Il menace de s'écrouler et faites archi gaffe. Sur ce, le vent. Vous entendez ça? Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a les bruits des volets qui arrêtent pas de taper. Alors quand on va rentrer dans le bâtiment, on n'aura que des bruits comme ça. Je vais attendre que le vent se calme. Et en plus, la pluie commence à faire son apparition. Génial. Du coup, nous, on va rentrer dans le bâtiment. On va être très vigilant. Je vais pas parler dans le bâtiment ou très peu pour éviter de faire des vibrations ou quoi. J'ai pas envie que ça s'effondre sur ma gueule. Du coup, on va visiter un petit peu l'intérieur de ce pensionnat.
Vous voyez, des fois il y a des pièces, désolé ça résonne, c'est très grand. Mais justement cette pièce là qui est archi grande, que je viens de vous filmer, je n'arrive pas à savoir ce que c'était comme salle. C'est une salle de classe, d'accord, certes. Mais pourquoi aussi grand? C'était un gymnase ou quoi? Parce que là c'est le 2e étage que je fais. Au rez-de-chaussée c'était des salles de classe classiques. Et aux 2 étages c'était des grandes salles comme ça. Et je sais pas du tout ce que c'était. Des gymnases, mais des gymnases à l'intérieur. Autant de gymnases, il y en a 2 par étage alors que j'ai fait qu'une seule aile. Parce qu'il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que le bâtiment il est carré et qu'à l'intérieur il y a une cour. Et je sais pas comment sont les autres bâtiments, mais pour le moment, oh ça fait flipper ça. Je sais pas ce que c'est que cette immense salle, si ce n'est une salle de sport, de musique ou de... Et c'est ça que j'aime bien dans l'Urbex, c'est que on ne sait pas ce que c'était exactement. On sait que c'est un pensionnat, que c'était un ancien collège, mais ici c'était quoi comme salle? Surtout qu'ici, on peut remarquer des trucs, il y a plein d'indices comme ça. Juste ici, il y a un indice, c'est ça. Il devait être des lavabos, je pense, dont salle de sport ou salle d'art plastique. C'est ça qui est cool dans l'Urbex, c'est qu'on devine du coup à quoi pouvait bien servir chaque salle, chaque endroit que l'on visite. C'est ça qui me plaît dans l'Urbex. Je cherche pas à me faire peur, je cherche à découvrir une architecture, une histoire aussi, quand on la connaît l'histoire, et essayer de deviner un peu à quoi servait telle ou telle chose, trouver des reliques, des vieux documents. Tout à l'heure il y en a eu un de vieux documents. Et ça, j'adore l'Urbex pour ça. Ça fait tellement bizarre de trouver une ancienne salle de classe qui est complète. Alors il n'y a pas le tableau, mais elle est complète. Ça c'est pas trop beau. On imagine tous les petits élèves, les petits pensionnaires, petite classe, très mignonne. Et ça résonne, je sais. Bon, autre chose que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le bâtiment, à l'intérieur, il y a une cour intérieure, qui du coup englobe tout ça, tout ce que vous voyez là. C'est la partie collège. Là tout au fond, c'est très blanc pour vous. C'est la partie collège. Bon, je vais vous montrer un petit peu la cour intérieure et l'architecture du bâtiment du coup en général, vue de l'intérieur. Puis après, on va finir par la... Pas si on y a accès, je crois que oui. Par la chapelle ou le temple ou je sais pas trop ce que c'est. On va dire que c'est une chapelle. Mais on commence par la cour. Bon allez, je vous ai fait assez languir, et moi aussi, parce que depuis le début j'ai envie d'y aller. On va aller à la chapelle qui est juste là, c'est ce bâtiment qui est juste là. J'ai tellement hâte d'y aller, j'ai vu des photos qui étaient juste incroyables du bâtiment. Je sais qu'il est très vétuste, faut faire très attention, mais on va y aller doucement et j'espère qu'il est toujours en si bon état que lorsque je l'ai vu en photo. Bon les gens, moi je vous laisse là. J'espère que la vidéo vous a plu, que la chapelle aussi vous a plu. Et il pleut d'ailleurs en même temps. Autant faire un jeu de mots. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire et à vous abonner si ça vous a plu. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!